Et bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la palle de février. Du coup, voilà. Donc, si vous avez l'impression que je suis tout le temps habillé pareil là, parce que je les tourne à la suite toutes les vidéos, parce que sinon ça va être le bordel. Sinon après j'ai pas le temps de les monter, etc. Donc comme d'hab, au début de mois, vous allez avoir beaucoup de vidéos la première semaine parce que voilà, je fais la palle, je fais le book haul et je fais les bilans. Donc du coup voilà, beaucoup de livres. Je vais essayer au maximum de les écarter, mais après la semaine d'après, il y aura moins de vidéos et on repartira sur un rythme normal. Donc on part sur la palle de février. Donc comme d'hab, j'ai découpé roman, manga, comics. Ça, on est tranquille, pas de problème. On commence de suite par la frustration parce que je vais pas vous dire le titre, mais je vais le lire ce mois-ci. C'est le roman Mystère. Voilà, donc ça c'est mon petit carnet où je note toutes les sorties et tout qui m'intéressent. J'ai fait un petit point d'interrogation là avec du Posca, je crois que ça s'appelle. Voilà, le roman Mystère, il n'y a qu'une personne... Non, il n'y a personne qui sait le titre du livre que je vais lire. Il n'y a qu'une personne qui sait le genre de bouquin que je vais lire. Ça sera un vlog lecture qui du coup sortira la deuxième semaine. Vous voyez mon pack de jus d'orange que je n'ai pas rangé, qu'il va falloir que j'aille ranger. Voilà, donc c'est... Voilà, la lecture Mystère et boule de gomme. D'ailleurs, il y a un papier par terre. Elle m'a encore fait valser un truc dans la... Bref, la Mystère, boule de gomme, je ne peux pas vous en parler. Voilà, ça sortira la deuxième semaine, donc le dimanche 14 février. Voilà, comme tous les vlogs, les weekly vlogs, les vlogs lecture, je les sors le dimanche. Celui-là, vous l'aurez le dimanche 14 février. Parce que le premier dimanche... Je vais lire en lecture commune. La lecture commune a été créée par Liseuse Compulsive. Voilà, elle a séparé les chapitres en jours. Donc le premier jour, le lundi, du coup, nous lirons jusqu'au chapitre 5. Le mardi jusqu'au chapitre 11. Le mercredi jusqu'au chapitre 17. Le jeudi jusqu'au chapitre 21. Le vendredi jusqu'au chapitre 27. Le samedi jusqu'à la nouvelle, et le dimanche, on lira la nouvelle. Voilà. Elle a découpé le bouquin comme ça, je vous ai dit le titre, donc La liseuse compulsive, voilà, donc du 1er au 7 février. Voilà, The Bone Season, saison 2, édité chez De Saxus de Samantha Shannon. Voilà, donc c'est un tome 1 avec une nouvelle à l'intérieur. Dans mes souvenirs, on va aller dans un futur assez loin, donc 2059. On va avoir Paige qui est capable de lire les rêves, c'est ça? Elle est clairvoyante ou un truc dans le genre, et aller dans un pays totalitaire où du coup ils sont recherchés et chassés, des personnes elle se fait capturer et en gros elle va être assujettie pour utiliser ses dons à mauvais escient. Donc voilà, le Bone Season il me donne beaucoup envie et le truc c'est que voilà, il fallait que je le sorte avant que le tome 2 sorte. J'ai vu cette lecture commune, je me suis dit allez, environ 100 pages par jour ça peut le faire. Voilà, ça me permettra du coup de lire The Bone Season chez De Saxus. Ensuite, du coup, nous avons voilà, le Disney Twisted Tale Oser ses rêves, car la LC de Séverine sur Il est bien celui de ce mois-ci, c'est lire un couverture avec du rose dessus. Je pense que je rentre dans le thème avec celui-là. Voilà, ça va être le premier Twisted Tale que je vais lire. Ça se trouve c'est en Twisted ou voilà. Twisted Tale chez moi, je suis désolé de mon accent anglais. Donc c'est Cendrillon, voilà, on va imaginer que Cendrillon n'a jamais pu tester la pantoufle en verre, donc je pense que ça va être expliqué pourquoi elle n'a jamais pu l'essayer, et donc du coup elle va quitter cette baraque où elle est juste esclave pour rentrer au service de la princesse, c'est ça, la sœur du prince dans mes souvenirs, et en gros elle va se rendre compte qu'il y a une machination pour renverser le prince et le roi, donc elle va s'en mêler, elle va venir se mêler de tout ça. Alors c'est un peu un pari tendu parce que pour moi il y a 4 Disney qu'il ne faut pas toucher. Cendrillon, Le Roi Lion, Lilo et Stitch et Toy Story. Voilà, c'est les 4 Disney auxquels il ne faut pas que tu touches. Et là tu touches à un, t'as intérêt à t'en sortir quand même. Sachant que, bon pour le moment j'ai lu 5, oui c'est ça, 5 Disney vilains. Il y en a 2 qui m'ont pas plu, 3 que j'ai bien aimé, voire certains adorés. On va voir si le Twisted Tale c'est pareil. Elizabeth Lynn, donc du coup, oser ses rêves dans le rose. Et pour, voilà, la plupart du temps, dès que j'ai un king, j'essaie de le faire aussi participer à ces défis livresques, là, les LC, les 12 LC de Séverine. Et du coup, bah, Rose Mader, le Rose, voilà, il y en a aussi, elle s'appelle Rose.
Je ne connais pas du tout ce bouquin, je sais pas de quoi il parle, je veux pas lire le résumé parce que voilà, ça sert à rien que je lise le résumé. La dernière fois que j'ai lu un résumé d'un King, je me suis fait chier parce que c'était pas du tout ce que je m'attendais. Petite pensée à Joyland. Voilà, donc Rose Mader de Stephen King au livre de poche, la nouvelle couverture que je trouve sublime. Et voilà, il y a du rose, donc ça rentre, on est bon. Ensuite, un bouquin qui me fait extrêmement peur. Je vais pas vous le cacher. C'est Bienvenue à Gomorrhe. Pour ceux qui savent pas, je travaille dans le domaine du web, voilà, je suis un développeur web. Et là, on va partir du coup un peu sur le dark web, etc. Tom Shaffield, c'est son premier roman, il est connu et considéré comme l'un des penseurs les plus pertinents de nos sociétés numériques et de la révolution digitale. Il a obtenu un prix, le prix Douglas Kennedy, mais c'est un prix de chez Hugo Romance, enfin Hugo Romance, Hugo Thriller d'ailleurs. C'est du voilà. Donc je sais pas, j'ai énormément peur. Étant donné que je suis dans le domaine, je vais quand même être assez voilà, assez vigilant à ce qu'il va dire. Et le problème, c'est que je me dis, c'est que voilà, c'est ma mère qui me l'a offert pour Noël. C'est que ma mère, qui n'y connaît rien, hein, pourrait lire ce bouquin et s'il dit des âneries, elle y croirait quoi. Elle y croirait. Ça te dit ça? Oui, croire. Oui, c'est croire, donc elle y croirait. Voilà. Donc je vais le lire, j'en ai très peur. Et surtout qu'en plus, en même temps, enfin, en même temps, le même mois que je vais lire celui-là, je vais lire un autre bouquin qui est sur le même thème et qui va faire plaisir à Totalie Brune parce que c'est elle qui m'a fait craquer, on va pas le cacher. Immortel de J.R. Dos Santos, voilà, où on va partir sur un scientifique chinois qui a réussi à créer des jumeaux, je crois, qui sont insensibles au sida, qui mourront jamais du sida, et il a été capturé, etc. Et on va partir dans tout le monde de la technologie. Donc, autant vous dire que entre J.R. Dos Santos, qui est connu pour ses écrits, etc., réputé pour avoir toujours fait des recherches, etc., et d'avoir mis dans ce bouquin en plus, tout ce qui est dit dans ce livre est vrai. Attendez, je vais vous chercher. Ce qu'il dit exactement, Alors, le sommaire. Putain, il y en a des chapitres. Avertissement, toutes les informations scientifiques présentées dans ce roman sont vraies. Est-ce que celui-là, il nous dit ça? À ma femme, non. Pas. Peut-être à la fin du bouquin, tu vois. Tout ce qui est dit ici est imaginaire. Non, il ne nous dit pas non plus. Donc, en gros, voilà, on doit se fier à ce que va dire Tom Chatfield ou à Gerardo Santos qui a vérifié du coup ses preuves. Franchement, je vous dis, je risque d'être énervé hein, si je le chronique et que ça ne. Enfin, je vais le chroniquer, mais je risque d'être énervé si ça pas. Enfin, si je fais des bonds de 15 km dans mon lit. Voilà. Il se demandera pas pourquoi. Et ensuite, j'en ai mis un en bonus, voilà, pour ceux qui auront vu la vidéo, ma palle, si elle est sortie avant, de mon book haul. Ou sinon, si vous l'avez vu sur Insta, parce qu'Insta, je fais une story avec toutes les sorties, tous les achats que j'ai faits, où j'explique pas trop le bouquin, etc. Mais en bonus, je me suis mis le Lisa Garner à même la peau. Voilà, c'est un petit défi que je me mets. J'aimerais lire tous les Lisa Garner qui sont sortis avant fin 2021. Donc j'ai mis à même la peau, mais c'est vraiment en bonus. Si j'ai plus rien à lire, je lirai celui-là. Sinon, je le lirai un autre jour, mais voilà, à même la peau de Lisa Garner, qui du coup m'intéresse beaucoup parce que là, on va partir sur deux meurtres qui en fait ont des similitudes et ils ont des similitudes aussi avec un autre meurtre où le meurtrier s'est suicidé et du coup, l'enquêtrice d'D. Warren va devoir aller interroger les deux filles qui seraient peut-être la clé du mystère pour D.D. Warren. Voilà, c'est le bouquin qui se trouve entre Lumière Noire et Retrouve-moi. Voilà, c'est le bouquin qui est sorti entre les deux. Donc moi qui adore D.D. Warren, voilà, j'ai lu deux bouquins, je suis fan du personnage, j'ai hâte de la retrouver dans une nouvelle enquête. Et voilà, donc du coup, Amène la peau de Lisa Garner est en bonus. Voilà, si jamais j'arrive à lire tout ce que je vous ai déjà montré en roman, je me laisserai tenter par Amène la peau. Je vous préviens, ce mois-ci, j'ai été quand même un peu plus fou que le mois dernier, alors qu'il y a moins de jours. Et que j'ai toujours pas fini ma palle du mois dernier, il me reste 2 à lire. Mais il me reste 2 jours, donc c'est bon, je vais les finir quoi. On va partir du coup sur les comics ou les mangas. Allez, les comics un peu pour changer. Il va y avoir 3 relectures et des petits nouveaux. En relecture parce que on m'a dit que c'était génial ce qui arrivait après. Le Batman Metal tome 1, voilà. Donc j'avais lu les 3 Batman Metal, le No Justice et le New Justice tome 1 et j'avais arrêté, mais on m'a dit oh, c'est dommage parce qu'après il y a Death Metal et tout qui est génial. Donc j'ai dit ok, je vais relire le Batman Metal.
En gros, ce qui se passe dans Batman Metal, il y a plein de Batman maléfiques qui viennent de terres différentes, qui arrivent pour envahir la terre où se trouve le véritable Batman. Et ils ont un peu remodelé l'univers à leur histoire. Et on va avoir un petit pavé pour essayer que Batman sauve le monde, voilà, avec la Justice League, etc. Je me souviens que j'avais pas trop aimé, mais écoutez, on va essayer, on va relire. Les dessins sont juste sublimes. On va voir ce que ça donne dans celui-là. C'est par Scott Snyder. Alors le problème, c'est que vous avez énormément de... C'est pour ça que j'avais pas trop aimé, parce que vous avez énormément de scénaristes, énormément de dessinateurs, etc. Parce qu'on retrouve énormément de séries dans ce tome-là. Pour vous donner un avant-goût, en gros, dans celui-là, on va trouver Dark Dave Forge 1, Dark Dave Casting, Dark Knight Metal 1 et 2, Teen Titan 12, Nightwing 29, Suicide Squad 26, Green Arrow 32. Voilà. Toute une ribambelle de personnages. Vous avez toute une ribambelle de séries. Et donc voilà, c'est un truc moi qui m'avait gonflé quand je l'avais lu, parce qu'en plus je lisais pas toutes les séries. Mais bon, on m'a dit que c'était du bon, puis en fin de compte, on a vu comment se concluait le tome 3, on est tous dit que c'était nul, mais bon, après, il paraît que ça tombe, ça s'enchaîne bien. Ensuite, autre lecture, là j'en ai mis 2. Et ça, par contre, c'était un truc que j'avais kiffé, sauf que quand j'étais étudiant, j'étais un peu plus pauvre et je ne pouvais pas m'acheter tous les comics que je voulais, donc je m'étais arrêté au tome 4 et j'ai décidé de les relire parce que actuellement, donc là c'est les 2 premiers tomes, actuellement Urban réédite ces tomes, voilà, en un seul. Et ils vont sortir le tome 5-6 le mois prochain, ou dans 2 mois, je sais plus. Et donc je me suis dit, faut que je les relise parce que j'avais adoré. Je vous parle un peu du synopsis de départ. Batman pète complètement un plomb un jour suite à un crime que commet le Joker, pour rester un peu mystérieux. Et Batman il pète complètement un plomb et il décide, ok, l'ancienne méthode elle marche pas, on va tester une nouvelle méthode. Je deviens le maître du monde. Voilà, c'est moi qui décide comment ça se passe, je deviens un tyran absolu. Et il y a Batman qui fait non mais mon gars, attends, t'abuses un peu là, on va se calmer. On va se calmer. Et Batman va essayer d'arrêter Superman avec certains autres personnages de DC. Et en gros, il va y avoir un gros fight entre tous les personnages de DC pour essayer de sauver le monde, en gros, où soit ça sera Batman qui gagnera, ça sera Superman. Et chaque super-héros va choisir, ou super-vilain va choisir le camp de l'un ou le camp de l'autre. Et c'est juste phénoménal, l'histoire qu'il y a dedans. Si vous vous dites, mais je connais déjà ça en jeu vidéo, oui, le comics est le préquel au jeu vidéo et le comics est excellent. Il n'y a pas d'autre mot à dire, j'ai lu les 4 tomes, je les ai bouffés. J'étais hyper dégoûté de devoir m'empêcher d'acheter la suite. Je m'étais toujours dit qu'un jour je les rachèterais. Et quand j'ai vu que j'achèterais la suite, et quand j'ai vu qu'il est sorti en un seul volume moins cher, j'ai dit bon ok c'est le moment, Dorian tu t'y mets, il faut que tu les relises parce que tu avais eu un surkiff sur ces bouquins. Et je pense que c'est une des meilleures, si ce n'est la meilleure série de DC. Voilà. L'idée d'un Superman qui devient complètement taré, qui décide de mettre une tyrannie en place. Voilà, je sais pas si vous voyez là. Voilà, une tyrannie en place où vous allez avoir Wonder Woman, Green Lantern, Flash qui vont devoir choisir leur camp, soit celui de Batman, soit celui de Superman, et les voir se battre. Je pense que voilà, si vous êtes comme moi, que vous n'avez pas aimé Batman versus Superman, ces comics sont faits pour vous. Et si vous êtes tout nouveau dans l'univers DC, que vous n'avez jamais lu de comics DC, Injustice, c'est du très bon, vous pouvez y aller. Vous n'avez pas besoin d'avoir lu 20 000 choses, vous avez peut-être besoin de savoir qui est qui comme personnage, mais je vous l'explique très clairement. C'est une bonne porte d'entrée dans l'univers DC et vraiment génialissime. Moi, j'adore, j'ai adoré le jeu, j'adore l'univers et j'ai hâte, vous saviez à quel point j'ai hâte de les relire. Et du coup, là, après, on passe que sur, pour vérifier quand même, oui, que sur des nouveautés. Enfin, des nouveautés que je n'ai jamais lues en fait, c'est pas réellement des nouveautés. Je vais commencer du coup le Immortal Hulk. Où est-il les deux? Voilà, donc Hulk était décédé suite à un événement chez Marvel. Il revient à la vie et il est immortel. On n'arrive plus à le buter et il devient de plus en plus fort. Il est incontrôlable et c'est un peu une série qui tire sur l'horreur. J'en ai entendu beaucoup de bien. J'ai acheté les 4 premiers tomes pour 40 €. Donc autant vous dire que j'ai fait une affaire de ouf. Ils sont en super état. Voilà. Il faut que je les lise et il
Ils ont sorti le tome 5, je crois, et ils vont sortir le tome 6 bientôt. J'ai tellement hâte de les lire, j'en entends que du bien. Et si vraiment c'est aussi ouf que ce qu'on dit, voilà, je vous le conseillerais énormément. Et ça va me permet du coup de découvrir Hulk, parce que moi j'avais eu juste Planète Hulk et World War Hulk dessus. J'avais lu l'arc où c'était Amadeus Cho, du coup le Hulk chinois. Hulk typé asiatique, parce qu'il n'est pas chinois. C'est un abus de langage de ma part, je m'excuse, mais voilà. Immortal Hulk du coup, c'est qui? Ewing et Bennett, voilà. Une bonne série qui a eu un prix dans mes souvenirs. Ensuite, il ressort en février dans un magnifique format. Ou alors il est déjà sorti, il est sorti fin janvier. Je l'ai et je m'étais dit je le lirai très rapidement et je l'ai toujours pas lu. C'est Magneto le Testament. Dans mes souvenirs sur ce bouquin, on va retourner sur le passé de Magneto, à l'époque où il était dans les camps de concentration. On m'a dit que c'était un comics sublime. J'ai hâte de le lire, voir qu'est-ce que ça donne. La couverture est juste magnifique. Il va ressortir il va ressortir où il est déjà sorti en grand format à 28 € avec un poster. Franchement, il serait pas aussi cher, je l'aurais acheté juste pour le poster, quoi, parce que la couverture est sublime et si c'est ça le poster, je trouve que voilà, j'aurais tellement pu craquer. Et Magneto est l'un de mes vilains préférés. C'est le vilain X-Men le plus connu. Voilà. J'adore, comment il s'appelle celui qui le joue dans les 3 premiers films? Ian McKellen, un truc dans le genre? J'ai un gros doute, mais voilà, enfin, pour moi, c'est clairement le Magneto par excellence. C'est celui qui joue Gandalf aussi, pour ceux qui veulent savoir. Tac, tac, tac. X-Men 2000. C'est ça, c'est Ian McKellen qui joue Magneto. Voilà, donc j'ai prévu de le lire ce mois-ci. Il me donne tellement envie lui aussi. En fait, là dans les comics pour le moment, à part le Batman Metal, donne tous envie. Ensuite, on passe du coup sur les kiosques en comics. Donc voilà, le Dawn of X Tom Nuss, le seul Dawn of X qu'on aura ce mois-ci, où du coup on a la série Cab qui va arriver. J'ai toujours pas compris pourquoi toutes les 3 couvertures, il y en a une qui est sombre. Donc la 3e, la 6e et la 9e étaient sombres. Si quelqu'un le sait, je suis intéressé par l'info là parce que j'ai pas compris pourquoi c'est plus sombre la couverture d'un coup parfois. Hop, on a ensuite... Putain, il est vraiment tout léger là. Depuis tout à l'heure que je le prends, je le sens vraiment tout léger. Le Star Wars tome 2, voilà. Il fait à peu près 66 pages, il est tout petit, tout fin. C'est les nouveaux formats, c'est la suite voilà, de Star Wars entre le 5 et 6. C'est une série que j'ai beaucoup aimé le mois dernier quand je voulais chroniquer. Enfin en janvier quand je voulais chroniquer, donc c'est vendredi. Voilà, là on retrouve du coup Dark Vador et Luke Skywalker après le film 5 et on apprend un peu plus ce qui s'est passé. Dark Vador va aller sur Tatooine pour chercher des réponses de comment on a pu cacher Luke. Et on a Luke qui essaye de comprendre pourquoi on a pu le cacher que Dark Vador était son père. Voilà. Ensuite, je commence à plus avoir de place. Il me faudrait un assistant pour qu'il récupère les bouquins et qu'il me donne les autres. Avengers, tome 12, voilà. Donc là, on continue sur les arcs qui étaient lancés. Donc Thor, héros de Galactus, Iron Man 2020 contre son frère. Les 2 stars qui s'affrontent pour éviter une IA de détruire le monde. Bref, voilà, ça m'a pas plu. Et le Avengers, donc avec Moon Knight. Donc Moon Knight qui les a tous vaincus et qui maintenant il contrôle un peu le monde. Voilà, donc on va voir ce que ça va donner par la suite. J'avais beaucoup aimé le dernier kiosque, à part le Iron Man, ça s'était plutôt bien passé. Toujours pas de nouvelles de Captain America, hein, on va pas se le cacher. Voilà, on est toujours en attente d'infos sur le prochain Captain America. Je vois qu'ils ont encore décalé certaines sorties. Je suis en train de préparer ma vidéo aussi sur les sorties comics pour vous leur sortir. Et en fait, à la fin, ils mettent le petit planning. Et j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ont été décalés. Donc j'ai bien fait de les acheter avant de tourner ma vidéo pour vérifier. Voilà. Ensuite, on en a encore un paquet. Hein. Et on n'a pas encore fait les mangas et je suis déjà à 20 minutes de tournée. Nous avons le Spider-Man tome 12, voilà, avec Mary Jane, Amazing Spider-Man et Miles Morales. Voilà, ça a été un bon kiosque à part le Amazing Mary Jane et celui-là. Continue avec, on l'a encore le mois prochain. On verra ce que ça donne, mais c'est pas grand chose. Donc
J'ai cru voir une chose sur la couverture, mais c'était pas ça sur la couverture du mois prochain. Voilà. Assistant, s'il vous plaît, récupérez mes bouquins. Je sais plus où les mettre. Faudrait que je m'achète là ce que tout le monde a maintenant, là, la petite, le petit immeuble là que tu peux mettre sur une roulette. Tout le monde l'a, sauf moi, donc il va peut-être falloir que je l'achète, hein, comme ça j'en aurai un. Le Venom, tome 9, voilà le message. Je ne me souviens même plus de ce qui s'est passé dans le tome 8 parce qu'il est sorti il y a 2 mois, donc il va falloir que je lise celui-là. On a Venom, Spec, Scream et Ravencroft. Ravencroft qui m'avait intéressé plutôt pas mal, donc j'ai hâte de voir la suite. Voilà, le Venom tome 9 qui est passé en bimestriel, donc on l'a pas le mois prochain, le mois d'après, le tome 10. Ensuite, le Before Watchmen, voilà, le tome 1. C'est un kiosque, hein, donc du coup dans celui-là on a les minutes même, le spectre soyeux, le comédien, le hibou, Ozymandias et la malédiction sanglante. Je n'ai pas aimé Watchmen, voilà, tout le monde le sait. Je suis une honte de ne pas avoir aimé Watchmen. Mais on m'a dit que Before Watchmen c'était mieux de le lire après Watchmen, que c'était un peu mieux parce qu'au moins on comprenait certains personnages et que même si c'est pas indispensable, c'est toujours bien d'avoir tout lu avant de lire le Doomsday Clock, donc c'est les Watchmen qui arrivent dans l'univers DC. Voilà, donc du coup, je vais lire ça, on va voir ce que ça donne pour la suite. Et on termine du coup les comics avec ce kiosque-là qui est sorti le mois dernier, ou il y a 2 mois. Il y a 2 mois, en décembre 2020. Oui, bah, le mois dernier, vu qu'on est le 30. J'ai encore raison. Le Batman bimestriel tome 7. En février, il y a le tome 8 qui sort, sauf que du coup, j'irai le récupérer fin février. Voilà. Je le tome 7, je vais le lire. Et si, voilà, pouvoir continuer enfin la série de Batman et un jour peut-être rattraper les reliés, parce que pour le moment, je suis toujours niqué. J'attends toujours qu'on rattrape les reliés où on peut toujours faire ce spoil. Oui, je sais, Urban nous prennent pas pour des cons. Voilà, j'ai eu pas mal de messages Insta sur ça et sur Facebook quand j'ai publié ma vidéo. Mais je suis désolé, Urban nous prend pour des cons et vous n'arriverez pas à me faire changer d'avis. Si tu veux vraiment faire plaisir aux gens des kiosques, tu leur sors un kiosque avec juste du Batman et du Detective Comics où tu essayes de rattraper les reliés pour éviter qu'ils se fassent spoil de tous les côtés. Sauf qu'on a quasiment 1 an de retard par rapport aux reliés et, et on les rattrapera jamais. Je suis désolé, on les rattrapera jamais. Surtout qu'il y a le tome 2 de Joker War qui va sortir en février et nous, on n'est toujours pas arrivé à Joker War. Voilà, donc tant qu'il y aura ce problème-là, je dirais que Urban nous prend pour des cons. Voilà. C'est dit. Ensuite, nous passons du coup à la magnifique pile de manga qui va se casser la gueule le temps que je ramène les mangas ici, vous allez voir. Bon. Alors, je les ai un peu mis comme ça. Je réduis un peu la pile là. Là, je mets que les mangas où j'ai qu'un seul volume. Pour le moment, à vous présenter. Donc, on commence avec Sido, voilà, tome 1, donc j'appelle ça Sido, ça doit se prononcer Sidou, je sais pas quoi. Le tome 1, j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 ce mois-ci, là, et voilà, j'ai du coup envie de lire ce mois-ci le Sido tome 1. Voilà, donc on va se retrouver au Japon, c'est ça, ouais, au 19e siècle, quand il y a le choléra, il y a 2 orphelins qui décident de devenir des samouraïs, et c'est un manga seinen, c'est une réédition, à ce qui paraît, ça avait très bien marché quand c'était sorti, mais il n'y avait pas eu beaucoup de choses qui intéressaient. J'ai pas compris pourquoi ils avaient arrêté, et du coup là ils le rééditent, et du coup il y a un gros boom parce qu'il revient. On va voir ce que ça donne. Écoutez, encore le Demon Slayer, quand ils ont fait ça, c'est parce qu'il y a eu l'anime. Il y a du contenu mature, hein. Par contre, c'est adulte. Ça a l'air génialissime. Ensuite, les carnets de l'apothicaire, voilà. Donc j'avais lu l'extrait, j'avais adoré. On va suivre Mao Mao qui va intégrer le palais impérial pour être servante. Et donc les servantes sont plutôt pas très intelligentes, elles savent pas lire, elles savent pas écrire, etc. Et elle a toutes les compétences. Et un jour, elle est capable de soigner un bébé, sauf qu'elle essaye de rester sa secrète et elle se fait choper par l'alchimie, je crois, et du coup, elle est prise en plein milieu d'un complot politique. Voilà, donc elle risque peut-être de perdre sa place et sa vie par la même occasion. Ensuite, tiens, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, vu qu'on j'ai acheté les 2 tomes de Sido, j'ai eu le marque-page, voilà, Sido, que je vais d'ailleurs mettre tout de suite
dans le bouquin parce que j'ai tendance à les paumer les marque-pages si je les range pas dans les bouquins ou là où je mets tous mes marque-pages. Ensuite, nous avons, Blue Period, voilà, je vous avais dit que j'avais adoré avec ce magnifique truc là, je sais pas ce que c'est. Je vous avais dit que j'avais adoré, je suis en train de me faire spammer de motifs sur Instagram, je répondrai au plus vite. Blue Period, voilà, tome 1, j'avais adoré l'extrait de ce fameux Yatora qui est un lycéen modèle, voilà. Il a jamais de problème, il fume parce que ça fait cool de fumer, les gens l'apprécient, il a de très bonnes notes, il aime le foot parce que les gens aiment le foot et en fait dans sa vie, quand il est tout seul, il a rien. Voilà. Il a aucune passion, aucune envie, aucune ambition. Jusqu'au jour, il tombe sur une planche d'un dessin fait par un peintre et là c'est la révélation. Et du coup, il décide d'intégrer l'école d'art, de montrer ses talents, etc. Et je trouve ça tellement beau. C'est pas du tout le genre de manga que je pensais pouvoir adorer. Et j'ai eu l'extrait, j'ai fait ok, je te laisse ta chance. On y va, on va voir si t'es un coup de cœur. Et donc, du coup, voilà, il est sorti, je l'ai acheté et je le lis au plus vite parce que j'ai hâte de le lire et de vous en parler. Ensuite, du coup, voilà, le Jujutsu Kaisen tome 6, voilà, je l'ai depuis quelques temps déjà. Enfin, non, je l'ai pas depuis quelques temps, mais il est sorti depuis déjà quelques temps. J'avais lu le tome 5. Voilà, on va continuer à suivre du coup notre ami Yuji, voilà, qui a bouffé un doigt de démon parce qu'il en avait marre d'être poursuivi par des démons. Il a dit écoutez, vous voulez le doigt, bah, je vais le bouffer, comme ça il y aura plus personne qui l'aura. Sauf que le con, c'est que vu qu'il l'a bouffé, et ben maintenant il est possédé par le roi des démons. Et donc, en gros, il est recruté par une école d'exorcistes, où en gros, l'école d'exorcistes lui dit écoute, mon gars, soit tu continues à bouffer les doigts et tu gardes le contrôle, et on te bute après, parce que du coup, tu nous as servi, tu auras bouffé tous les doigts et on sera tranquille, il n'y aura plus la malédiction. Soit on te bute tout de suite, parce que de toute façon, tu vas finir par perdre le contrôle et ça nous arrange. Au moins, les doigts, il y en aura un de moins ou plusieurs de moins. Donc, on sait qu'à la fin, il va crever. Voilà, on le sait, quoi qu'il arrive, il crève à la fin. Et du coup, j'ai hâte de voir comment ça va être tourné. Euh, Ils en sortent plutôt pas mal en ce moment, Kiyun Seinen. Je vous ai même pas dit chez qui était sorti Blue Period. C'est sorti, c'est Pika Édition Seinen, voilà. Et c'est de Tsubasa Yamaguchi. Je pense qu'il faut quand même en parler parce que c'est assez. Donc là, c'est de GG Akutami, voilà, chez Kiyun. Shonen, voilà, édition Shonen. Donc en plus, il y a évidemment les démons qui sont intéressés parce que plus il va bouffer de doigts, plus il va perdre le contrôle, et donc il va devenir un réceptacle. Il est un réceptacle du démon, donc si on arrive à libérer le démon, le roi des démons, il va pouvoir reprendre le contrôle. Voilà, donc il y a tout ce monde, voilà, exorciste, démon, qui est assez intéressant au niveau shonen. Voilà, il surfe sur la nostalgie des gros lecteurs et sur ce qu'aiment les nouveaux lecteurs chez les mangas, voilà, les jeunes lecteurs manga. Donc on va voir ce que ça va donner. Ensuite, j'ai lu le tome 1 ce mois dernier, je vais lire le tome 2 de Berserk, voilà, donc Guts. Moi je sais ce qui va se passer, mais je disais toujours que bah, quelqu'un qui n'a que lu que le tome 1, il comprend pas tout ce qui se passe, et là, bon bah, on va continuer, voir la suite. Moi j'avais arrêté au tome 13, j'avais arrêté au tome 12, donc du coup, il y avait le tome 13. Berserk, voilà, du coup, un petit manga plutôt intéressant avec du Kentaro Miura. C'est édité chez Glénat. C'est pour public averti. Je le préviens tout de suite, ne mettez pas ça entre toutes les mains. Il y a des scènes de sexe, des scènes de viol, des scènes de massacre, du sang, des boyaux, tout ce que vous voulez. Ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. L'autre fois, j'ai vu un gamin de 10 ans avec un Berserk dans les mains. J'étais en train de me dire, mais pourquoi pourquoi Voilà, mon gars, t'as 10 ans, fais autre chose. Lis du Naruto, lis du One Piece, mais ne lis pas du Berserk à 10 ans, quoi. Alors, c'est vrai que c'est un peu con. Ils le mettent ici tout petit pour lecteur averti. Et c'est pareil pour Sido. Pour Sido, c'est un tout petit macaron. Il est là, le petit macaron. Je sais même pas si vous le voyez, quoi. Pour lecteur averti. Et je trouve que, voilà, je sais pas qui c'est qui lui a conseillé Berserk au gamin, mais lis pas ça. Lis pas ça. À ton âge, lis du Naruto, du One Piece, du Fairy Tail, du Full Metal Alchemist, mais ne lis pas ça. Et encore, même Full Metal Alchemist, parfois, c'est un peu quand même adulte. Full Metal Alchemist, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a deux lectures qu'on peut faire dessus. Entre jeunes, on peut rire des blagues, etc. Et en adulte, voir que en fait, c'est une métaphore du parti nazi. Enfin, de l'époque du nazisme, etc. The Rising of a Shield Hero, tome 2, voilà, donc j'avais beaucoup aimé. Chez Doki Doki, c'est tiré d'un bouquin, je sais plus comment on dit ça.
quand c'est un roman, mais que c'est un roman, japonais. J'ai oublié le titre, voilà, c'est de Aya Akiyo, c'est par l'œuvre originale de Haneko Iyosaki. Donc en gros, on va suivre, notre ami, Naofumi, qui se fait transporter dans un monde de fantasy et en gros, il devient le héros au bouclier qui est détesté par le monde, mais les gens ne peuvent pas s'en débarrasser parce qu'ils ont besoin de lui pour venir à une menace qui va surgir. Et en gros, c'est un peu tout le principe du jeu vidéo. Voilà, il va PEX, il va prendre de l'expérience en tuant des monstres, il va recruter des compagnons d'aventure pour qu'ils puissent augmenter leur niveau, etc., gagner des compétences et tout ça. Étant un gros joueur de jeux vidéo d'il y a quelques années à peine, hein, voilà, j'ai joué à WoW, j'ai joué à Final Fantasy XIV, j'ai joué à pas mal de jeux vidéo, MMORPG, etc. Et ben, il me parlait plutôt pas mal et j'avais beaucoup aimé le tome 1 et donc du coup je relis le tome 2. Et vous voyez Blanche qui est stoïque, elle ne bouge plus. Nous avons ensuite le Demon Slayer tome 5, voilà, je suis en train de les faire un par mois, donc le tome 5, donc c'est de Koyo Haru Kotogi, voilà, c'est chez Panini Manga Shonen. On va suivre du coup Tanjiro qui est un vendeur de charbon et un jour quand il rentre chez lui après avoir vendu du charbon, sa famille a été massacrée par un démon, sauf sa sœur est la seule à s'en servir, à survivre. Sauf que problème, elle a été infectée par le sang du démon, donc elle se transforme en démon et Tanjiro va rejoindre les Demon Slayer pour trouver la solution afin de sauver sa sœur. Voilà, donc c'était plutôt pas mal. Il y a juste un personnage qui me saoule, mais de ce que j'ai compris, il n'y a pas que moi qui saoule ce personnage. Donc j'espère qu'il va un peu le calmer. C'est fini en 21 tomes. Ou 23, je sais plus. Mais c'est fini dans une vingtaine de tomes, donc au moins on est sûr. Et en ce moment, Panini carbure pour les sortir de ce que je vois, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, Alice the Promise Neverland. Pourquoi Alice? À chaque fois, j'ai envie de mettre Alice. Non, c'est The Promise Neverland, il n'y a pas d'Alice. On va suivre du coup Emma, Norman et Ray qui sont dans un orphelinat où leur vie est très bien rythmée. Voilà, à 10h, ils ont leur petit déjeuner. À midi, ils ont l'examen. À 16h, ils vont jouer à la récré. Et voilà, et leur vie suit ce cycle tout le temps. Et un jour, une petite fille de l'orphelinat se fait adopter et elle oublie son lapin en peluche. Donc Emma, tout inquiète, décide de aller lui amener avant qu'elle parte, sauf que en fin de compte, elle se rend compte qu'elle n'a jamais été adoptée, elle sert de bouffe à des démons. Donc en fait, l'univers, le monde entier sert à des démons et les enfants sont là comme du bétail en fait, comme les vaches, etc. chez nous. Voilà, ils sont juste là pour être meilleurs parce que le cerveau est la meilleure partie de l'humain à dévorer et les démons, voilà, on crée des bétails pour voilà, pouvoir se nourrir, des fermes d'humains. Et franchement, génialissime. Et en plus, c'est assez jeune. Je le conseille pour que les gens puissent prendre conscience, voilà, de ce qu'on fait subir aux animaux, etc. Et si c'était nous, les humains, qui subissions cette chose, voilà, comment on réagirait, etc. J'ai beaucoup aimé le tome 1, je vais lire le tome 2, qui est une relecture parce que je l'avais déjà lu, et en plus, voilà, je m'étais arrêté au tome 2, donc j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, Aozora Iel, voilà, ce shoujo chez Panini Manga, je m'attendais pas à ce que ça soit un shoujo, je me suis fait avoir. Je pense que c'est le dernier tome que je vais lire de cette saga, parce que comme je vous ai dit, il y a 19 tomes, et voilà, je pense que ça va s'essouffler au bout d'un moment. Hein, on va suivre du coup Tsubasa qui n'est pas, voilà, qui est une fille qui du coup voulait rejoindre la troupe, ouais, voilà, de musiciens d'un lycée en particulier, et lui qui est Desuke, qui est un joueur de baseball qui a été pris sur dossier par ses compétences, et en fin de compte ils s'en rendent compte tous les deux qu'ils vont devoir beaucoup travailler pour arriver à leurs objectifs. Et j'ai beaucoup aimé ce tome 1, le tome 1, parce que voilà, on apprend un peu que la musique, bah, c'est pas comme ça, quoi, que tu deviens musicien, il faut t'entraîner, il va falloir que tu connaisses ton corps, il faut que tu connaisses ton instrument. Et j'ai beaucoup aimé parce que voilà, ça fait des comparatifs avec le sport et ça prouve que la musique, bah voilà, il faut s'entraîner, ça vient pas toute seule. Et du coup, j'ai beaucoup aimé ce bouquin. Enfin, le tome 1, donc du coup, je vais lire le tome 2 parce que j'avais acheté le tome 1 et le tome 2 en même temps. Et voilà, et je sais pas si je vais continuer la série parce que bon, c'est mignon un tome, ça va peut-être être mignon deux tomes, mais bon, 19 tomes, ça fait beaucoup quand même, je trouve. Et ensuite, on va. Je vais lire Gantz le tome 6, voilà, je vais en lire à peu près un tous les 2 mois.
Voilà, Gantz, qu'est-ce que c'est? En gros, il y a des humains, quand ils meurent et ben ils reviennent à la vie dans un appartement où une grosse boule noire est là pour leur donner les ordres afin de tuer des monstres. On ne sait pas si c'est des extraterrestres, si c'est et cetera ou des humains et en tuant ces on va dire ces extraterrestres, ces aliens, ils gagnent des points et au bout de 100 points, ils pourront, arrêter de faire des missions pour Gantz, donc ils essayent de gagner des points et sauf qu'ils sont dans des dangers de mort parce qu'évidemment les extraterrestres ne se laissent pas faire, ces aliens ne se laissent pas faire et en fait, grâce à cette boule, bah, ils peuvent continuer à vivre normalement. Donc il y a tout le mystère qui est cette boule, quels sont les humains qu'on essaie de vaincre, etc. J'ai eu un petit coup de mou un moment parce que le personnage principal ne pensait que à, voilà, à se faire plaisir, pour d'autres, pour être poli. Et là, dans ce tome 6, il a un peu évolué, il a pris conscience qu'il a des objectifs dans la vie, qu'il peut s'attacher à des gens et que du coup la perte de ces gens lui ferait très peur. Et voilà, j'ai beaucoup aimé son évolution, donc je lirai le tome 6 ce mois-ci. C'est en 18 tomes, c'est une réduction, voilà, c'est des doubles, un tome et demi dans ces bouquins-là. Voilà. Ah, ça en fait encore, hein, j'ai pas fini. Ensuite, Parasite, tome 6, voilà, donc c'est en 8 tomes, voilà, et le tome 6 est là. Faut que je le lise, voilà. Parasite, c'est quoi? C'est qu'en gros, enfin, dans le monde, il y a eu des météorites qui sont tombés et ces météorites contenaient des aliens qui agissent comme des parasites et qui du coup entrent dans le corps de l'humain et atteignent le cerveau et le contrôlent. Sauf que un humain qui s'appelle Shinichi se rend compte qu'il se fait infecter et tout de suite, hop, il fait un garrot sur son bras et l'alien pour survivre est obligé de se greffer à l'humain et du coup se greffe à la main de l'humain pour survivre. Et donc il va pouvoir garder sa conscience d'humain tout en ayant la conscience de l'alien et communiquer avec cet alien. Et donc son objectif c'est d'empêcher les aliens de prendre possession du monde. Et voilà, donc il y a tout un complot politique, etc. J'avais trouvé que la série, voilà, chutait un peu là en ce moment. Elle finit en 8 tomes. Il y a eu des thèmes que j'ai adorés dans cette série qui ont été abordés. Et voilà, j'ai hâte de voir la fin. C'est un classique chez les mangas. Il y a un anime. Voilà, je vais essayer un peu de vous trouver un dessin bon, qui dit pas grand chose. Voilà, ce dessin-là. C'est un peu vieillot comme style, mais bon, écoutez. C'est un classique des mangas, on m'a toujours dit: «Ouais, c'est dommage que tu jamais lu Parasite», voilà. Quand j'ai vu qu'il les réédité dans ce format-là, je me suis dit: «Bon allez, et je vais le lire. Si ça me plaît pas, c'est pas grave, j'aurais au moins lu Parasite et puis au pire je vendrai les tomes». Parce que je pense que ça doit être recherché, voilà, le tome 6 de chez Parasite. Ensuite, le Shaman King tome 5, voilà, j'avais le tome 4, vous avez vu que j'ai acheté le tome 6. Je suis au tome 5, donc il va contenir du coup les volumes 9 et 10. Dans mes souvenirs, ouais, c'est ça, 9 et 10. Écoutez, le tome 4, vous verrez dans mon bilan lecture si vous l'avez pas encore vu comics, manga. J'ai pas du tout aimé le tome 4. Shaman King a quasiment tous les défauts d'un shonen que je ne peux plus voir actuellement. Et voilà, donc on va voir si ça change. On m'a dit, t'inquiète pas, Dorian, accroche-toi, ça va aller mieux au fur et à mesure du temps. Il faut juste que tu lui laisses la chance, voilà. Shaman King, c'est quoi? On va suivre Yo Asakura qui est un chaman, qui veut devenir le roi des chamans. Les chamans sont capables de contrôler des fantômes et d'en faire leurs armes. Et du coup, voilà, tous les 1000 ans, il y a le Shaman King qui est décidé, donc Yu Asakura décide d'y participer. On va, voilà, tout un tournoi dessus. Je vous invite à aller voir du coup mon bilan lecture manga où j'en parle. Il va sortir cette semaine, voilà, dans la semaine de février. Euh, voilà, donc du coup, je vous invite à aller le voir pour que vous voyez tous les défauts que j'ai trouvés qui, moi, ne passent plus en fait au niveau manga. Je me fais chier quand je vois ces défauts-là. Et malheureusement, bah voilà, Shaman King est quand même assez ancien, il les a. Et c'est un truc qui m'insupporte. Voilà, je n'y arrive plus avec ce genre de manga. Et donc je vous invite à aller voir mon bilan lecture. J'ai jusqu'au tome 6, je vais continuer jusqu'au tome 6. Blanche descend. Bon, elle a fait son saut de l'ange, elle est contente. Ensuite, on va lire. Là, je vais vous présenter du coup. C'est les mangas que j'ai prévu de lire plusieurs tomes ce mois-ci. C'est dans les mêmes, hein, c'est les trois mêmes. Les Seven Lady Sins, voilà. On arrive du coup à la fin de ma palle des Seven Lady Sins. Voilà, j'avais arrêté au tome 14. Et donc du coup, peut-être que le mois prochain, j'irai en acheter quelques-uns pour regorger ma palle de Seven Lady Sins. Les Seven Lady Sins, c'est quoi? C'est le royaume de Lyonesse est en danger et la
princesse Elisabeth décide d'aller chercher des mercenaires qui sont les mercenaires, les Seven Deadly Sins qui ont été en fait avant ils étaient la garde du roi, sauf qu'ils ont été accusés d'une trahison vers le royaume, donc ils ont été recherchés et elle a décidé d'aller les rechercher. Elle va rencontrer Meliodas qui est leur chef, qui décide donc de partir à l'aventure pour récupérer les anciens membres des Seven Deadly Sins et aller sauver le royaume de Lyonnaise. Voilà, c'est un shonen très classique, très bourrin. On n'est pas là pour réfléchir, on est là pour bastonner, on fait de l'humour, on fait des blagues drôles. Voilà. C'est un shonen où moi je le lis, je pose mon cerveau, je réfléchis plus, je lis les pages. Les combats sont voilà, ils détruisent une ville juste pour un coup de poing, quoi. Il faut, voilà, c'est du shonen classique. Pose ton cerveau et réfléchis pas. Mais écoutez, moi, ça me plaît bien, voilà. J'avais arrêté au tome 14 parce que je me souviens que le tome 14, je m'étais énormément fait chier. J'avais dit, bon, je vais laisser le temps que d'autres tomes sortent. Là, il y a quasiment une trentaine de tomes qui sont sortis. Voilà, le temps est là. Il est temps de les reprendre. Et j'avais beaucoup aimé ces deux, voilà, cette série. Et là, je le relis et je me dis, je vais continuer après. Ça tombe pas? Au cas où ça tombe, on va les mettre ailleurs. On va les mettre là. Du coup, ça serait bête que ça tombe, mais il reste plus que 2 séries à vous présenter. Ensuite, les Kingdom. Bon bah ça, voilà, vous les voyez très souvent, les Kingdom. Mon manga chouchou, mon manga coup de cœur, le manga que, voilà, lisez-le. J'adore. On va suivre du coup Shin, qui est un esclave qui vit dans la Chine, qui est divisée en 6 états. Il vit dans l'état de Queen. Son frère, enfin son frère d'armes, si je puis dire, il est esclave avec un autre enfant qu'il considère comme son frère, est un jour amené au royaume, au roi, parce qu'il est le sosie identique du prince. Donc du coup, on le prend et un jour, il se rend compte que son frère d'âme a été assassiné. Il décide de s'engager au service du roi Queen pour protéger son état, car voilà, il va y avoir des péripéties, etc. Et à la fin du manga, normalement, on aura la Chine unifiée. Donc c'est toute l'histoire de la Chine, comment elle a été unifiée, évidemment. On peut dire un peu romancé, même si c'est pas réellement du roman, c'est du manga. Donc mangacé, je sais pas si ça se dit, mais voilà, je vais l'inventer. Le mangacé de Kingdom. Et c'est génialissime, j'adore. Les scènes de baston, les scènes de combat, etc. Les couvertures sont juste sublimes. Voilà. Je peux comprendre que des gens ont été hyper réticents parce que Meian a fait. Alors, c'est soit tu prenais le train en marche, soit tu le prenais plus parce que voilà. Meian a sorti 4 tomes tous les 2 mois pendant des mois et en fait, c'était voilà. Si tu loupais une sortie, bah, tu pouvais te retrouver du coup avec 12 tomes à lire et. Voilà, les gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter 12 tomes d'un coup. Moi, ça va, j'ai réussi à prendre le train en marche et j'ai réussi à suivre à chaque fois. Et je comprends que les gens n'ont pas réussi à suivre. Là, si ça peut vous rassurer, ils vont devoir un peu ralentir le rythme parce que on a rattrapé le Japon. Donc c'est le moment où vous pouvez vous y mettre. Je pense que vous allez pouvoir trouver aussi les gens qui n'ont pas eu le temps de prendre le train en marche, qui ont pris quelques tomes par-ci par-là et qui se sont dit mon Dieu, combien de tomes va y avoir, qui vont les vendre les premiers tomes. Voilà, laissez-vous tenter. Ça peut être, c'est génial. Moi j'adore. Voilà, il y a des mangas comme ça où tu n'arrives pas à expliquer pourquoi tu aimes, mais tu sais que tu aimes. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. J'aime ce manga. Et ensuite, voilà, je suis en train de faire une relecture d'un manga pour acheter les prochains tomes. Parce qu'en fait, ce manga sortait tous les 6 mois un tome. Et moi, mon cerveau, tous les 6 mois, il peut pas, quoi. Il oublie au bout de 6 mois ce qui s'est passé. Et j'ai appris que du coup, c'était fini en 34 tomes. J'ai vu que le tome 32 était sorti ce mois-ci au Japon. C'est l'attaque des titans, voilà, 5, 6, 7, 8. Voilà, j'en lis 4 par mois pour rattraper mon retard. J'ai une vingtaine de tomes, je crois. Donc voilà, donc en 5 mois, j'aurais rattrapé les tomes que j'ai de côté et j'achèterai d'autres tomes. J'aime beaucoup ce manga parce qu'il va prendre aussi la thématique de The Promised Neverland, où en gros les humains sont enfermés dans des cités entourées de murs, et en gros, parce que tout le reste du monde est peuplé de titans qui ne vivent là que pour bouffer les humains, et Eren, le personnage principal que l'on voit ici, va rejoindre du coup l'armée et la division du bataillon d'exploration qui ont pour mission de aller explorer le monde à l'extérieur du mur pour tuer un maximum de titans, pour aider à l'humain de revenir un peu plus avoir un peu plus de territoire. Voilà, c'est une guerre de territoire entre les titans et les humains, sauf que voilà, on a la thématique de et si c'était nous les humains qui étions du bétail. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce manga à l'époque, mais vraiment, vu qu'ils en sortaient un tous les 6 mois, c'était plus possible, quoi. Je ne pouvais plus suivre ce rythme. Là, je sais que les
34 tomes vont être sortis d'ici la fin de l'année, si on n'a pas de confinement, et cetera. Donc c'est, voilà, c'est le moment. Voilà, écoutez, c'est ma palle, elle est énorme, je ne le cache pas, hein, je le sais qu'elle est voilà, que cette palle est immense, mais bon, l'objectif, ça serait de tout lire et puis comme je vous ai dit, si j'ai pas tout lu, c'est pas grave, je lirai la prochaine fois. Voilà, j'ai voulu prendre beaucoup parce que comme ça, je me sens tranquille, mais si ça part le mois prochain, ça partira le mois prochain, c'est pas grave. Le principal, c'est que je sais à peu près ce que je vais lire ce mois-ci. J'ai réussi à m'y tenir sur janvier, donc là, c'est plutôt bien. Voilà. Sur ce, les gens, à une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire pour me dire ce que vous lisez en ce moment. Et s'il y a des mangas ou des comics ou des romans que je vous ai présentés, que vous avez déjà lus, que vous avez un avis à dire, n'hésitez pas à le dire. Ça peut m'encourager parfois à les lire rapidement. Et voilà. À la prochaine. Bye tout le monde.